Ensuite, on passe aux éléments mécaniques. Ça, je sais pas si vous reconnaissez, c'est l'espèce de disjoncteur AliExpress. Il a un faux contact, celui-là. Il nous a joué des tours dans un camping-car. Peut-être que le client le reconnaîtra. Je lui ai dit que je l'avais gardé pour le démonter un jour. On remarquerait que j'y vais à l'arrache. Hein. Les vis à laine, je les démonte à la pince coupante. Hop. Avec un peu de bol, j'aurais pas besoin de la disqueuse. Il y a des rivets là à faire sauter. Ça se trouve, avec la pince coupante, ils viennent. Hein. Non, je vais aller les couper à la scie à métaux et je reviens. Ça a été rapide. Pas des rivets bien solides. Petit coup de scie à métaux, ça vite. Je suppose que... Alors comment ça marche? Quand on fait disjoncter, on appuie là. Et quand on réamorce, tiens, il y a de métal, on réamorce comme ça. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Peut-être qu'il faut que je fasse sauter ça. Ouais, hop. Tiens, c'est en plastique. Ça bouge un peu. Je sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir facilement. Est-ce que je vais me faire mal? Peut-être m'ouvrir la main en direct. Ce serait bien que non. Ok. Hop. Et bah, je t'en prie. Pas envie. Il y a des rivets qui veulent pas sauter. Voilà. Hop là. Alors, un petit ressort qui s'est barré. Donc, si on remet ça là, je sais pas comment, mais si on le remet, c'est un petit interrupteur, très bien. Voilà. Alors si j'appuie là, on va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Ça revient comme ça. J'ai un peu viré le ressort. Quand je fais ça, toc, il y a une grosse lame qui appuie comme ça et qui fait contact. En fait, quand on appuie, on autorise un loquet en plastique à aller en dessous et à lever les deux lames. Quand on appuie, c'est nous qui levons la lame. On tord la lame avec la main. Et le loquet, il va se foutre dessous. Et après, bah, elle peut plus se recoller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais renlever ça. Je vais vous montrer le loquet. Voilà, il y a un loquet comme ça. Un petit ressort là. C'est une espèce de résine. Vous savez, c'est ce qui constitue les cartes électroniques. Qui tournent comme ça. Et là, il y a un contact. Le contact, c'est juste une lame qui monte et qui descend. C'est une lame tordue sur laquelle on appuie, qui est tenue d'ailleurs par un petit boulon de pas grand chose qu'on va pouvoir enlever. Le problème, c'est quand il était enclenché, il faisait des faux contacts. Il n'était pas vraiment enclenché. Après, vu la gueule de la lame, je sais pas si on pourrait faire passer 100 ampères là-dedans. Hein. Donc je enlève le petit boulon, hop, et je fais tomber la lame. Toc. Donc là, on a le contact qui est tout carboné, tout charbonné là. D'ailleurs, il y a des petites couleurs autour. Et on a la lame comme ça, qu'on peut tordre. On la tord avec cet accessoire-là, qui se mettait dans le plastique. Alors là, on peut plus, mais quand il est dans le levier, ça marche. Et on lève et ça remet. Ah mais non, ça coupe. Ah mais du coup, c'est la force du ressort qui fait le contact. C'est pas un ressort bien fort. Hein.
Ouais, tu m'étonnes. C'est... Je sais pas si on voit, si je fais ça comme ça. Ça c'est ouvert, ça c'est fermé. Ouvert, fermé. Alors quand c'est ouvert, il y a une lamelle entre les deux. Donc ça, à la limite, c'est bien. Quand on relâche, c'est le ressort de la lame qui fait contact. Alors, on voit que le contact, il a morflé. Ouais. Je vais peut-être le remonter pour montrer aux gens. Est-ce que je vais réussir à le remettre un petit peu? Ouais. Ouais. Comme ça. On verra plus tard. Alors, il reste trois choses. Un interrupteur de maison. Alors ça, j'ai voulu le montrer parce que pour vous montrer l'usure qu'on a dans les interrupteurs. Donc ça, c'est un vieux machin des années 70. Neptune le Grand. Il n'est pas très dur à ouvrir, normalement. Il avait un faux contact, il faisait des étincelles avec un début d'incendie. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Alors, c'est un simple allumage, lui. Donc, il a deux bornes derrière. Il a un commun, qui est une des deux, on ne savait pas comment on le câble, et l'autre. Donc, il faut faire contact entre les deux bornes. D'accord? Cette borne-là, elle sert de levier, sur lequel l'interrupteur vient basculer. Vous voyez, il est là. Donc, il a un petit ressort. Il a un petit ressort en dessous, et quand on appuie, ça fait levier. C'est graisseux. En l'occurrence, oui, c'est de la graisse de contact. Et ensuite, donc ça vient prendre contact au milieu, qui permet le levier. Et après, on peut avoir un va-et-vient, on peut avoir plusieurs contacts. Là, en l'occurrence, le contact, il est là. Et il vient appuyer là. Le problème, c'est qu'avec le temps, cette petite façon de faire levier, eh ben, ça fait des étincelles. Et c'est des débuts d'incendie. Le plastique, il est tout cramé, là. Surtout avec la poussière. Vous voyez, c'est des nids à poussière, ces machins-là. Et donc, je l'ai changé parce que c'est pas top. Et il y a des modèles où, quand on ouvre, tout se barre. Là, à la limite, il est plutôt pas mal. Et on le remet, hein. Je suis sûr qu'il remarche. C'est juste qu'il est dangereux, un peu vieux maintenant. Ensuite, hyper intéressant, à mon avis, une sonde de température thermocouple, on appelle ça un capillaire. Donc ça, c'est le capillaire avec du gaz dedans. Et quand le gaz chauffe, il se dilate et il va appuyer sur un contact à l'intérieur. Et il y a une sorte de contact NONF, donc un genre de va-et-vient. Et on s'en sert pour commander des trucs. Moi, je l'ai là parce que le client il me l'a ramené, elle marchait plus, tout ça, j'en ai mis une autre. J'ai pas vérifié si elle marchait plus. Hein. Par du principe, s'il le dit, je vais pas la remettre chez un autre client. Je vais la démonter. Ah, je vais aller chercher un autre tournevis. J'enlève tout, hein. J'ai des vis partout, alors je me dis, ça c'est les vis des contacts. Je vois pas comment je pourrais démonter sans les enlever. Et bah, celle-ci elle s'enlève bien et l'autre elle s'enlève pas. Je vais aller avec un autre tournevis la démonter, je reprends. Des fois on n'utilise pas les bons tournevis. Donc voilà, un gros. C'est une vis qui va bien plus loin, c'est pour ça qu'elle était plus dure. Alors, on enlève ça. Ah, il va y avoir un ressort. Alors, quand je la tourne, j'ai plus le clic-clic. Donc déjà, je sais qu'il marche plus. On a une partie mécanique qui est rotative là. Avec une butée
d'un côté et de l'autre. De construction, il y a une butée. C'est un contact qui me dit qu'on peut faire 2 kV par minute. Pourquoi ils mettent par minute? Je sais pas pourquoi ils marquent ça comme ça. 2 kV par minute. Ça doit pas être des kilovolts, ça doit être une force. 250 volts, alternative 16 ampères. Très bien. Est-ce que je peux virer ce plastique là tout de suite là, avant de finir de démonter? Ça m'aiderait peut-être à voir ce qui se passe dedans. Ah oui. On voit les contacts. Ah, les contacts qui se barrent. Ok. C'est bon à savoir qu'il y a un petit bout de plastique à pas enlever là. C'est marqué température maximum 110 degrés dessus. Et quand on enlève le contact, le plastique, le contact se barre. Ah bah oui, je l'ai dévissé. Je suis con. Si j'ai dévissé, c'est normal qu'il se barre. Ok. Donc, je vais finir de démonter. J'espère que ça va pas trop partir en cacahuète parce que j'aimerais bien voir la gueule que ça a dedans. Normalement, c'est hyper basique. Il y a un ressort, un contact. Je sens le ressort qui veut sauter. Hop là. Ah bah c'est comme mon contact de tout à l'heure là. Donc ça c'est un contact qui doit être fixe à l'intérieur. Si je tourne ça, il se passe quoi? Ça enlève de la pression. C'est le réglage de la pression. Ça monte, ça descend. C'est juste un... C'est juste une petite vis qui pousse. Et le gaz, il va dans une capsule avec le machin blanc. Là, je sais pas si je peux appuyer dessus. Hop. Qui doit certainement pousser davantage sur le contact. J'ai l'impression que c'est... Vous savez, ce disque-là, il se gonfle. Comme un embrayage. Oui, il se gonfle pour pousser davantage. Et ça vient faire basculer le ressort. J'ai peut-être été un peu violent. Ah, Guillaume. Bref, il y a une lamelle. Ah vache. Une lamelle avec le ressort. C'est le même fonctionnement que l'interrupteur de tout à l'heure. Ah ouais, c'est fragile. Hein. C'est vendu un peu cher pour ce que c'est, je trouve. La céramique, c'est pour l'isolant. Ceci dit, tous les contacts, ils sont... là, c'est en appui là. Tous les contacts, ils sont proches du métal. Je trouve pas ça très sécure. Ça, c'est que des fixations. Eh ben, dis donc. Donc, on a le contact qui doit être comme ça et comme ça. Ouais, ils sont l'un contre l'autre avec un petit petite distance, on va dire. Il est à l'envers, hein. Je pense que c'est dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et ils viennent contacter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et quand ils remontent, ils contactent avec l'autre qui est au-dessus. Comme ça. Un au-dessus, un au-dessous. Et le contact au milieu. La lamelle au milieu. Ok. Vous savez, c'est comme un capteur de pression pour l'eau. Il y a un état limite. Il bascule de l'un ou de l'autre. Alors ce que je constate, c'est quand même il n'y a pas la même pastille de contact d'un côté ou de l'autre. C'est pas tellement... Pareil pour celui-là. C'est pas le même contact. Comme s'il faisait mieux le taf d'un côté que de l'autre. Ce serait bien de le savoir, ça. Bon, je sais pas. C'est basique. Et ça, c'est juste un capteur de pression. Il reste un truc à voir. Je vais garder cette partie-là, je pense. Il reste un truc à voir. C'est ça. En tout cas, dans ce que j'ai sélectionné.
l'horloge mécanique qui est en cruciforme. Oui, c'est ça. J'ai vérifié avant. L'horloge mécanique. On a une partie où on met sur l'horloge, une partie en marche forcée. On règle les curseurs là. On enfonce la partie où on veut que ce soit sous tension. Et il y a un petit moteur dedans qui alimente. Alors, sur celle-là, c'est le moteur KHS. Enfin, il tourne plus. On va l'ouvrir. Normalement, sur la plupart des modèles qu'on a, on voit donc le moteur tourner, évidemment. Mais ce bouton-là, on le voit tout de suite agir sur le côté à un endroit. On voit un petit curseur. Au fur et à mesure que le moteur tourne, le petit curseur, il est poussé ou enfoncé. Et ça agit sur le contact. Là, on ne le voit pas très bien. Ça servait surtout pour des éclairages, ça. On s'en servait pour l'éclairage extérieur du rêve de l'aborigène. Alors, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué? Hop là. Alors, il y a un engrenage là. Un peu comme sur les tourne-disques. Ça tourne via un engrenage. Et là, il y a un petit emplacement pour l'interrupteur que je vous parlais. Ok. Je remets en place. Voilà. Donc, il y a une marche forcée sur l'interrupteur ici. Toc. Un. Toc. Qui lève le curseur et qui force l'interrupteur. Cet interrupteur alimente directement, coupe directement la phase. Vous voyez? Tout le jus passe par là. Tout le jus passe par là. Ah bah oui, on a une petite résistance. Il y a une résistance en série avec une bobine, et la bobine, en vibrant, elle fait tourner le machin. Ah, c'est une bobine vibrante, comme une horloge. Non? Ah non, c'est un champ magnétique, c'est bien un moteur. Donc il y a une petite démultiplication là. Et c'est calibré sur le 50 Hz en fait. Puisque alors, si on a un réseau qui a une fréquence qui varie, on aura une horloge qui varie. La petite résistance, elle a pris cher. Et chauffe en permanence. Mais bon, ça consomme pas grand chose. Donc, mais ouais, elle a l'air morte. Je pense que c'est la résistance qui est morte. Si j'enlève ça, si j'y arrive. Hop. Ça, c'est le système d'éclipse. Oh putain, j'ai pris la terre avec. C'est la terre, vous voyez. D'un côté, il y a le plus. De l'autre côté, il y a le moins. C'est pas très facile à... Il est un peu tordu. Pourquoi il est comme ça? Je l'aurais mis dans l'autre sens, moi, mais bon. Il n'est pas pété. Je pense qu'il devait être comme ça. Ah, il s'est fait plier la gueule. Voilà. Avec la prise qui vient en dessous comme ça. Ok. Donc ça, c'est juste une pièce métallique pour la terre. Ça, c'est les éclipses. Donc il y a un ressort qui les pousse sur le côté. Comme ça. En fonction de ce qu'on met dedans. D'accord? Ah bah je l'ai pété. Ça, c'est fait. Il l'avait mérité de toute façon. Allez! Voilà la pièce qui est à l'intérieur de l'éclipse. Alors, est-ce qu'on peut la remettre? Oui. Si je remets le ressort, il va là. C'est d'une solidité à toute épreuve. C'est hyper solide. Vous savez, c'est la pièce qui vous emmerde à chaque fois qu'on met un appareil et qui veut pas bouger. Voilà, ça c'est mieux. L'éclipse. Il va se barrer. Toc, il laisse passer, qui revient. Éclipse high-tech. Alors, prise mâle femelle. Voilà, est-ce que ça bouge ça? Oui, bah, de toute façon c'est soudé dessus. Oh, c'est marrant comment c'est soudé. Si on enfonce une prise très très loin, on finit par faire le contact. Si je fais ça, oui, peut-être pas. Et là, j'ai fait contact au fond. Ça bypass ça. Oh, c'est rigolo.
pas très sécure. Hein. Ça touche le... Donc ça, c'est la petite pince du contact. Si on va jusqu'au fond, ça fait contact. Donc si on avait une prise un peu plus longue, en poussant un peu fort, ça fait contact. Et bah, c'est un peu juste. Et ça, c'est pas censé être des contacts 10 ampères 16 ampères entre parenthèses 2. Vous vous souvenez de la parenthèse? C'est un contact 16 ampères. Ok. Et lui, il est fait comment? À l'intérieur. Je vais le faire sauter. Est-ce que je peux le faire sauter proprement? Je sais pas. Il y a un petit cache là. Ah ouais. Je suis passé proprement, mais il est sauté. Est-ce que j'en ai un autre? Il a l'air scellé quand même. Un cache plus un scellement. Alors allons-y. Hop. Non, il n'est pas scellé. Hop là. Donc voici l'interrupteur qui gère 16 ampères. Est-ce qu'on voit à la caméra? Ah, je l'ai peut-être un peu baisé. Il manque une pièce. Oh, c'est un peu noir. Ah oui, c'est parce qu'il est tenu en place. Il est tenu en place comme ça. Voilà. Regardez, est-ce qu'on voit? C'est l'équilibre du ressort au milieu qui passe à droite ou à gauche. Hop. Hop. C'est pas du 2/5 carré, hein. Mais ça fait le job, hein. C'est tout noir. Ta gueule. Ok. C'est un peu léger, mais je vais bien le tolérer. Je le remets. Il a l'air d'être montable. Donc je vais le remonter. Voilà. Ouais, il marche. L'horloge qui est là. Hop. Est-ce qu'on peut la démonter? C'est un système d'engrenage, hein, vous voyez, de réduction pour avoir de la force avec un microwatt. Puis on a une petite bobine qui tourne là. Ça, c'est le champ magnétique qui est fait avec la bobine. Est-ce qu'on peut lui éclater sa gueule? Je sais pas, mais je pense que... Je vais pas le démonter. Je pourrais peut-être l'alimenter pour montrer des trucs aux enfants. Je vais voir. À la main, il peut tourner, bien sûr. Puisqu'on peut le faire avec la roue. Quand on le tourne, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, ça tourne très peu. Ah, c'est qu'il y a un loquet. Ok. Il n'a pas l'air en forme, le moteur. Peut-être fondu. Petite interlude. Je m'intercale entre deux. J'ai oublié de faire celui-là, donc je le rajoute au montage. C'est un... Il marche pas? Un capteur de vibration. Les petits trucs qu'on achète chez Lidl. Enlever les piles en marque. Il est vraiment de mauvaise qualité ce machin. Chez Lidl ou chez Action, qu'on met sur les vitres. Il y a 3 piles là-dedans. On le pose sur les vitres et ou quelconque surface, et quand on l'active, à la moindre vibration, il sonne très fort, hein, je vous rassure. Bien sûr, ça doit être marqué Made in China. Ah non, Netherlands. Tristar. Bon, ça c'est le pays de l'importation. Le pays de fabrication. Est-ce qu'il y a des vis? Il y a l'air d'avoir des vis derrière. On va ouvrir la gueule. Ça a marché 2 mois, ça s'est arrêté. J'avais acheté ça pour être mis au courant quand il y a tel ou tel truc qui est violenté en festival, machin. Ça marchait un peu au début. Après, c'était tout le temps sensible. En plus, quand on le met en marche, il s'allumait pendant 30 secondes. Ça a l'air hyper basique dedans.
façon, ça vaut 1,50 €. Alors, petite pastille qui sonne très fort, le support de pile, un condensateur. C'est un condensateur ça? C'est peut-être ça le capteur. Attends. Il a une ligne blanche, donc ça ressemble à un condensateur. Un interrupteur pour mettre en marche. Non, ça doit être lui, le capteur de vibration. On dirait un petit ampli, un ampli opérationnel qui ferme entre deux fréquences, entre deux tensions. Ou... Il doit faire variateur de tension à la vibration. Ce serait un condo, il serait soudé sur la plaque, il serait pas chanté comme ça. Il a 4 bornes. Il a 4 fils. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je pense qu'il y a un bobinage. Ah si, j'ai un autre truc à vous montrer aussi, c'est un détecteur de fumée. Ouais, c'est une bobine. C'est une bobine avec une petite ferrite. Bah voilà, elle est alimentée et elle a une petite un petit contact. Bah voilà. Capteur de vibration, c'est une bobine. Bah ouais, pourquoi pas. Pas de raison que ce soit pas ça. Mais alors, il est soudé comme ça. Il est posé comme ça. Il faut que ça vibre comme ça. Ouais, c'est quoi la vibration? Ça n'a pas l'air très fiable. Une petite vibration à la con. Ça enclenche le loupé opérationnel. Il n'y a rien de particulier. Ça vaut que dalle. Il n'y a pas de marque. C'est soudé à l'arrache avec les pieds. Ok. Très bien. Je vais chercher mon capteur d'incendie. Ceci est un capteur incendie de la marque... C'est un haut de gamme. Haut de gamme dans le sens 80 €. Non, on s'en fout de ça, je veux la marque. Gencode, on s'en fout. Pourquoi il n'y a pas la marque? Alors c'est un support qui est comme ça, tout petit, on met au plafond. Il y a une petite grille autour, j'avais déjà démonté. Là il y a une alarme, le même buzzer que là, le même genre. Il y a une petite grille pour laisser passer les fumées. Et il y a un capteur optique derrière. Je ne l'ai pas complètement démonté parce qu'il est censé fonctionner. J'aimerais bien le remettre en marche, mais j'ai du mal. Là, il y a un appareil qui ressemble à ce qu'on vient de démonter à l'instant. Qui a l'air d'être une petite bobine. Elle doit avoir une autre fonction, ça certainement. C'est peut-être le capteur en lui-même. Et dès qu'on la met, elle nous pompe l'air. Elle a un petit capteur de pile. Non, c'est pas un capteur de pile, c'est un détrompeur pour éviter de refermer le couvercle sans mettre la pile. Et il a tendance à sonner d'un rien, je sais plus pourquoi. Là, il marche plus, visiblement. Je sais pas ce qui se passe. Dès que je mettais la pile, il sonnait. Là, il sonne plus. Moins plus. Moins plus. Pile neuve. Bon, en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer la gueule qu'il a. Je vais peut-être le dézinguer complètement. Comment on peut ouvrir ça? Il a l'air d'être ouvert, mais il n'est pas ouvert. Putain. Il y a un capteur de soudé ici. Un capteur optique, certainement. Je le vois pas. Il est caché derrière la zolette. Bon, voilà, c'est les petits capteurs, les petits détecteurs de fumée à la con. Je me demande si c'est pas Eve la marque ou Aïe. Aïe. Aïe, l'œil. Il n'y a que le détecteur de monoxyde de carbone qui marche encore. Celui-là, il a tout le temps sonné n'importe quand. Là, il marche même plus. Vas-y, laisse béton. Si vous connaissez un détecteur de fumée qui marche, et nonobstant qui marche en autonomie sans passer par des modes bus et des machins, là, c'est encore mieux. S'il peut marcher en 12 volts, par exemple.
Parce que vraiment, avec un contacteur dessus, une alarme, un petit relais, ce serait hyper pratique pour l'autonomie, pour l'habitat, parce qu'aujourd'hui on n'a que des trucs adressables ou des trucs qu'on achète en supermarché, soi-disant obligatoires, mais il faut changer les piles tous les 2 mois. Compliqué. Deuxième interlude rapide. J'avais oublié que j'avais démonté un MPPT Victron, que j'ai pas complètement démonté, mais j'y ai dézingué la gueule à coups de disqueuse. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de le réparer. Et, il fonctionne dans le sens où on le branche en Bluetooth et tout, il communique, mais on lui a chanté les fusibles. Mais il a des MOSFET de baiser en dessous. Hop. Donc il en a quelques-uns à changer. Vous voyez, qui sont là, qu'on cassé. Il a eu une surcharge. C'est un 250 volts 70 ampères. Et je voudrais les ressouder en fait. D'accord, c'est même pas des MOSFET, c'est des diodes. Et puis essayer de le remettre en marche parce que les fusibles de 70 ampères, bah, ils ont sauté. Ils sont soudés, on n'arrive pas à les défaire. Et je voulais voir si le petit challenge de remplacer les composants, ça le remettait en marche. Hop. Alors il a 2 bobines parce qu'il a une notion de ce sont des transformateurs pour transformer le de 250 en 40. Là c'est une rangée. Putain, on voit rien sur les vidéos. Là c'est une rangée de condensateurs qui est cachée, donc je ne vais pas les casser, ils sont dedans. Hein, les 2 bobines que j'ai pas cassées non plus, j'ai fait très attention. Alors, on voit peut-être pas très bien. Là c'est juste des MC4 avec des fils, mais on a des grandes barres qui font passer le courant, des genres de bus, qui vont d'une partie à l'autre de la carte pour permettre justement ce transfert d'énergie avec les fusibles et tout. Il y a visiblement les 2 fusibles 70 ampères ont l'air d'être un pour la partie sortie, un pour la partie entrée, input output, tels qu'ils étaient placés, mais je suis pas certain. Mais sinon tout le reste marche. Il y a jusqu'au dernier jour de production où il était effectivement sur charge, 70 ampères plein pot. Je crois que même c'est un 60 ampères. C'est un 60 ampères, c'est un 70 ampères bridé en 60 ampères. Sur le dessus c'est marqué 60, les fusibles sont en 70. Et sur la carte c'est marqué 70 je crois, quelque part. Victron Énergie. Il est 2017. Il n'est pas très très vieux. Il a eu des surcharges. Mais je perds pas espoir, ça paraît rigolo de le réparer. J'avais quand même envie de vous montrer l'intérieur d'un circulateur de chauffage. Donc ça c'est un Grundfos d'ancienne génération. On a l'eau qui rentre d'un côté qui sort de l'autre. Alors, elle rentre là, au milieu d'une turbine et elle ressort là. Il y a un boîtier comme ça qu'on dévisse. Ok. Ici il y a une turbine, moi je l'ai cassée, je n'ai pas fait exprès. Hein. Donc c'est une turbine que normalement on permet de tourner à l'intérieur. Voilà, on peut pas, là ça casse tout. Voilà, une fois qu'elle est cassée, elle est comme ça, elle est en inox, il y a un petit joint. La turbine elle est dessous. Ok. Ça c'est pas la turbine, ça c'est juste un cache qui évite que l'eau ne passe à travers, qu'on mélange tout. Ça donc c'est donc une ferrite. C'est le rotor. Hein. Autour il y a une bobine comme ça. Pareil, qui est protégé en inox, qui est accès, au bout il y a un joint et il y a une vis ici pour accéder à la vis qui est là, pour permettre de dégripper. Et là-dedans il y a un boîtier d'alimentation qui est assez basique, neutre phase, un petit condensateur de démarrage, ok, un réglage de vitesse en rapport avec le condensateur. Donc c'est juste, il y a 2 bobines dedans, ok, ou alors une bobine en série avec un condo, qui permet de faire varier la vitesse, l'intensité du champ magnétique. Et de faire tourner plus ou moins vite le circulateur. Moi c'était pour le réparer que je voulais faire, que je l'avais démonté, puis finalement j'ai pas réussi, il était tout baisé à l'intérieur. Alors à l'intérieur normalement c'est une turbine en laiton qui une sorte de centrifuge qui aspire par le milieu et qui éjecte sur les côtés. Mais j'arrive pas à l'ouvrir, ça. Il faut vraiment que je défonce complètement. Mais je le garde comme ça pour le montrer aux clients, aux gens qui veulent voir comment ça fait à l'intérieur. Donc je vous le montre par la même occasion. Bon bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci d'avoir regardé, c'était rigolo, j'ai démonté plein de trucs. Désolé pour le côté non technique, on va dire. Enfin, si c'est technique, mais
Moi, je me posais des questions sur ces appareils-là. Je me suis dit, allez-y, allez, je démonte. J'en ai plein d'autres. Ceux-là, je trouvais que c'était les plus intéressant pour l'instant. J'espère que ça... J'ai appris des trucs aussi. Nickel. Allez, à la prochaine!